Les gars, on l'a fait, on va la chercher. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un nouveau débrief, à chaud encore une fois. On le fait juste après le match. Je sais pas à quelle heure va sortir cette vidéo, mais je m'en fiche. Je suis juste quelqu'un d'heureux ce soir. Vous ne m'enlèverez pas mon plaisir. Le PSG s'impose 4 buts à 1 et se qualifie pour les demi-finales de Ligue des Champions et on affrontera Dortmund en ayant le match retour à domicile au Parc des Princes pour avoir la possibilité de jouer une finale de Ligue des Champions. Les gars, c'est inespéré. J'en avais fait une vidéo, c'est inespéré, je ne m'y attendais pas. Scénario de fou, bien évidemment, on va en parler, on va revenir sur ce scénario absolument de dingue. Mais quel plaisir de faire cette vidéo, quel plaisir d'avoir enfin renversé un match que tu avais perdu à l'aller, de plus qui était à domicile, quel plaisir d'aller gagner à l'extérieur dans un match retour où on te donnait pas favori et en plus le match était très mal embarqué, tu perdais 1-0 au bout de 10 minutes alors que tu faisais une bonne entame de match. Bref, plein de choses à dire et à voir dans cette vidéo, bien évidemment. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner les gars. S'il y a des supporters parisiens qui sont là les gars, faites-nous plaisir, faites-moi plaisir pour cette qualification exceptionnelle du PSG qui personnellement je ne m'y attendais pas du tout, pour la prestation collective qu'on a eue ce soir, même si c'est vrai que le Barça s'est un peu saboté à des moments. N'hésitez pas à liker, faites-moi plaisir, voilà, régalez-moi, vous connaissez l'algo YouTube, etc., etc. On va y aller directement. Commençons par la compo parisienne où finalement on a eu, moi personnellement, la compo que j'attendais, le retour du 4-3-3 qu'on a quand même exploité pendant pas mal de temps et qui, je trouve, fonctionnait quand même plutôt bien. Alors certes, la compo de Luis Enrique, le fameux 4-3-1-2, avait très bien fonctionné face au match retour face à la Sociedad, mais on le voyait depuis un petit moment que ça fonctionnait plus aussi bien. Là, on est revenu à des basiques avec deux latéraux, Nuno Mendes, Hakimi, même si Nuno Mendes, on l'a vu, monte un peu moins qu'Hakimi, il reste quand même un petit peu plus derrière pour avoir cette base à 3, mais globalement, les deux ont quand même été assez offensifs. On a eu la défense qu'on voulait depuis le début de la saison, et globalement, mis à part sur le premier but qui est évitable, et Nuno Mendes se fait un peu aspirer, on va en reparler juste après, mais la défense a été solide. La charnière centrale, Hernandez Marquinhos, c'est patron ce soir. Nuno Mendes Hakimi aussi, c'est très bon match. Hakimi, il a été très bon ce soir. Donnarumma, petit point faible. Je vais pas vous mentir, Donnarumma, petit point faible. Sur le premier but, je comprends pas son placement. Le gars, il est en dehors de sa cage. Alors certes, c'était un centre, peut-être qu'il a voulu intervenir un peu avant, mais le retrouver en dehors de sa cage, c'est pas forcément normal. Mais voilà, à part Donnarumma et peut-être Zaïre Emery aussi qu'on n'a pas trop vu, qui a loupé pas mal de trucs je trouve. Il fait pas un match horrible, mais Zaïre Emery ça n'a pas été le Parisien le plus en vue. Par contre, à côté de lui, Vitinha exceptionnel. Vitinha exceptionnel. Je ne veux plus jamais entendre un supporter du PSG, un vrai supporter du PSG critiquer Vitinha parce que la saison que nous réalise Vitinha, alors que le gars depuis le début de la saison, même au sein de ses propres supporters, il se fait critiquer. C'est absolument exceptionnel. Le gars a pris une dimension, c'est fort, c'est très très fort. Et bien évidemment, il était en 6 là sur l'image, ça fait Fabien Ruiz en 6, mais c'était Vitinha en 6. Et Fabien Ruiz, qui je trouve fait un bon match. Ça n'a pas été le meilleur, mais je trouve qu'il fait un match plutôt sérieux. Et devant, on avait le retour de Barcola à gauche, de Dembélé à droite et de Mbappé en pointe. Et moi, c'est cette attaque que je veux. Moi, je suis désolé. Alors, ok, peut-être on va me dire, oui, mais comme Mbappé, il dézone beaucoup, t'as pas de vrai point d'appui dans la surface, etc., etc. Oui, peut-être, c'est pas l'attaque parfaite, c'est pas, ils sont pas tous hyper complémentaires, on va dire, comme on pourrait l'imaginer, une attaque de base. Mais moi, c'est cette attaque que je veux. C'est ça que je veux. Dembélé, Barcola sur les côtés, c'est dangereux. Quand t'es latéral et que t'as Barcola ou Dembélé qui t'arrive dessus, tu n'es pas serein. Et même Barcola, on l'a vu aujourd'hui, le Barça, ça fait des prises à 2, même des fois à 3 sur lui. Le gars, il t'a rendu une copie absolument exceptionnelle. Mbappé a été très bon, attention, pas non plus l'enflammade. Il a été très bon. Il a fait, on va en reparler, vous allez voir quand je vais montrer les images. Il a eu une très bonne attitude et franchement, félicitations. Il met un doublé, il met le but de la qualification, le penalty du 3-1. Même si, moi, c'est pas Mbappé que je ressortirais de ce match en premier. Pour moi, déjà, c'est une victoire collective. Parce que, comme vous le voyez, mis à part Donnarumma et peut-être un peu Zaïre Emery, que j'ai trouvé un peu en dessous des autres personnellement. Et encore, comme j'ai dit, c'est pas un match horrible, c'est juste un match, on va dire, moyen, alors que les autres font tous minimum un bon match.
Sinon le reste, voilà, c'est excellent. Le reste c'est excellent. Dembélé, ça a été, il y a eu du déchet un peu en première mi-temps et tout, mais globalement ça a été excellent. Bref, on va passer un peu parce que là je suis en train de débiter et puis on passe pas. On passe pas, il y a beaucoup de diapos en plus, il y a pas mal de choses à dire. La compo du Barça, finalement du classique, juste au milieu de terrain, ils ont retrouvé leur milieu Pedri, De Jong, Gundogan, qui finalement, est-ce que c'est le milieu type du Barça, parce que finalement quand le Barça aligne ce milieu à chaque fois ils perdent, donc voilà. Sinon c'est exactement la même équipe qu'à l'aller, avec Koundé, Araujo, Kubarsi, Cancelo, Ter Stegen, Yamal, Rafinha, Lewandowski devant, et on va reparler Araujo qui a fait une petite dingue. Et ça avait très très mal commencé par le PSG, pour le PSG, pardon, parce que même si je trouve que le PSG fait 10 premières minutes de très bonne facture, on les dominait, franchement, même à 11 contre 11, parce que je commence à en voir certains, et ça m'énerve, qui commencent à dire oui, si le PSG se qualifie, c'est uniquement parce qu'ils ont pris le rouge du côté du Barça, parce que sinon le PSG est en train de se faire bouffer. Je suis pas du tout d'accord avec ça. On dominait les 10 premières minutes de jeu. Certes, ce but, c'est un petit coup de massue. Et d'ailleurs, juste après ce but, le Barça a l'occasion de mettre le 2-0. Lewandowski qui rate une très belle occasion. Mais par contre, après, je trouve que le PSG a repris la maîtrise. Et faut pas l'oublier, les gars, faut pas le minimiser. Le carton rouge que subit le Barça ce soir, le carton rouge d'Araujo, c'est pas sur une action anodine. C'est sur quelque chose qu'a créé le PSG. C'est sur une belle récupération. Un envoi en profondeur de Barcola. Barcola qui passe l'épaule, qui joue très bien le coup sur son contrôle, qui permet de passer l'épaule devant Araujo. Araujo fait faute, carton rouge, totalement logique parce qu'il annule une action de but. Et même c'était très très proche. Et sur les images, franchement, ça doit jouer à pas grand chose de faire penalty en même temps. Et puis voilà, c'est le PSG qui a été chercher ce carton rouge. En fait, moi, ce qui me rend fou, un petit peu, je vais vous le dire, c'est que quand ce genre de situation-là, ça arrive pour le PSG. On dit, ah bah regardez, le PSG est nul. Le PSG, on dit, ouais, le PSG est nul. Regardez, le PSG a craqué. Le PSG mentalement c'est friable. Ah, c'est bien joué de la part du Barça. Ils ont exploité les failles du PSG. Mais par contre, quand, à contrario, c'est l'équipe qui est en face du PSG qui va subir ce genre d'événement et du coup le PSG qui exploite ça, on va dire ah oui mais regardez, ils ont gagné que grâce à ça, sinon ils se seraient fait laver. Peut-être que certains ont raison, peut-être que sans ce rouge, le PSG perd ce match. Mais après, sans ce rouge, peut-être que Barcola met le 1 partout et que derrière, le PSG va se qualifier quand même à 11 contre 11. Sans ce rouge, voilà, peut-être, je sais pas, il peut se passer tellement d'événements. Avec Dessy, on refait des matchs, on refait le monde. Mais la chose qui s'est passée, c'est que Barcola a été envoyé dans la profondeur et que Araujo a fait faute, carton rouge, dernier défenseur, il a annule une action de jeu. Elle est là la réalité. Pourquoi Araujo se retrouve dans cette situation? C'est parce que le PSG a su construire, et notamment Barcola a su faire la différence et a su construire quelque chose pour aller provoquer ce carton rouge. C'est pas tombé du ciel, c'est ça que je veux vous dire. Donc le Barça va mettre le 1-0, beau débordement de Yamal, Nuno Mendes se fait un petit peu avoir, Rafinha qui marque, hein. Le mec il avait jamais marqué en Ligue des Champions, il nous en colle 3, quand même ça fait beaucoup, même s'il fait un match pas terrible, bon bah voilà, il aura quand même assuré sur la double confrontation. Du coup le carton rouge que je vous expliquais, en plus, le truc qui est assez paradoxal, c'est que c'est Araujo qui rate sa remise. Du coup, on le voit, juste ici, là, intervention de Nuno Mendes qui passe devant Lamine Yamal. Du coup, il va envoyer une passe à Barcola. Barcola qui va être trouvé dans la profondeur. Comme je vous dis, son contrôle, il est parfait parce qu'il se met pile poil dans la course d'Araujo et ça permet à Barcola de passer l'épaule devant lui. Donc, logiquement, faute, carton rouge, on était vraiment très très proche du penalty. J'ai juste une petite interrogation vite fait, je vous la pose. Est-ce que vous pensez si il y a penalty, il met carton rouge ou il met carton jaune? Moi je pense que s'il y a penalty, il garde quand même le carton rouge parce que malgré tout, normalement on entend souvent cette règle que t'as plus le droit à la double sanction. Mais de ce que j'ai compris, quand il y a annulation, vraiment une annulation claire d'action de but, c'est carton rouge dans tous les cas. Qui est penalty après ou coup franc, si un défenseur annule une action de but concrète comme c'est le cas là avec Araujo, c'est carton rouge dans tous les cas. Donc peut-être qu'il y aurait même pu avoir penalty carton rouge. Bon, dans tous les cas, le PSG s'est qualifié, donc on s'en fout de ce genre de détails. Juste voulais poser la question. Donc carton rouge, pardon.
pour Araujo. Et oui, ça va clairement changer la phase du match, on va pas se mentir, puisque juste après, quelques minutes après, le PSG arrive à mettre le but du 1 partout. Très important. Vitinha qui décale Barcola. Barcola qui va venir centrer. Mbappé qui aurait pu reprendre, qui va louper la balle. Ça va arriver au second poteau, juste ici sur Ousmane Dembélé, qui va la reprendre pied droit et qui va bien la mettre dans le but de Ter Stegen. 1 partout juste avant la mi-temps. Scénario parfait pour le PSG. Tu reviens à un but des prolongations et ton adversaire est à 10 contre 11. Et en plus, si je dois être honnête et si je dois dire ce que je pense aussi du match côté Barça, je trouve que le Barça a très très mal géré cette confrontation et surtout mentalement. À partir du moment où le Barça a pris le carton rouge, alors que je le rappelle, au moment du carton rouge, il fallait que le PSG mette 2 buts pour aller juste en prolongation. Donc tu avais quand même une certaine marge. Et moi je trouve que dans les changements et même dans la manière d'appréhender le match, que ce soit les joueurs comme Xavi, je trouve qu'ils l'ont très très mal appréhendé et ils ont très mal géré la pression. T'es à domicile, t'as 2 buts d'avance. Alors certes t'es à 10 contre 11, mais je suis désolé, si t'es soi-disant une grande équipe capable d'aller au bout de la Ligue des Champions, tu dois être capable avec 2 buts d'avance, même si certes il reste du temps, le carton rouge arrive vers la 35e, même si ok derrière il reste du temps, tu dois être capable de mieux tenir ton match, tu dois être capable de faire bien mieux avec 2 buts d'avance à domicile. Voilà, moi déjà je trouve que le changement de Xavi il est pas bon. Sortir Lamine Yamal pour faire entrer Inigo Martinez et laisser Lewandowski et Rafinha pour possiblement contre-attaquer, je trouve pas ça très pertinent. Lamine Yamal c'était en plus celui qui était le plus dangereux dans ce début de match côté Barça. Donc bon, voilà, je trouve que côté Barça, le match a été très très mal géré et appréhendé. Donc Ousmane Dembélé qui inscrit 2 buts contre son ancien club, absolument magique, stratosphérique. Ousmane Dembélé, pourtant il y a eu beaucoup de déchets, globalement sur la double confrontation, mais il a été plus clinique que d'habitude. Il met 2 buts, il met 2 buts sur l'aller-retour, il provoque aussi le penalty sur ce match qu'on verra après sur Cancelo qui fait une faute débile. Et là aussi c'est là que tu peux revenir sur le côté mental où moi je trouve que le Barça a très très mal géré son match mentalement. Mais bref, du coup le but du 2-1, le but, je le rappelle, de l'égalisation qui permettait au PSG d'égaliser, du coup, de possiblement aller aux prolongations. Ça part d'un corner, et là, pareil, la défense barcelonaise, alors ça nous profite, hein, nous, Vitinha, Hakimi qui décale Vitinha contrôle, magnifique frappe qui part petit filet, Ter Stegen ne peut rien faire. Vitinha, quel joueur, absolument exceptionnel. Il fait partie pour moi des top 3 de ce match avec Barcola et Ousmane Dembélé. Marquinhos a aussi été très fort derrière. En fait, tout le monde a été solide, vraiment une performance collective de très très grande qualité. Mais Vitinha, Barcola, Dembélé, c'est quand même les 3 qui ressortent vachement du lot. Mais là, tu peux revoir, voilà, Lewandowski, ça sort au petit trot. Je crois que c'est Lewandowski ou c'est peut-être De Jong, mais il me semble que c'est Lewandowski. Ça sort au petit trot et voilà, Vitinha, ouais, c'est Lewandowski, il a le temps d'armer tranquillement. Voilà, comme je l'ai dit, la performance de Vitinha, absolument exceptionnelle, rien à redire là-dessus. Buteur à l'aller et au retour, Dembélé, Vitinha, les deux ont vraiment livré une double prestation, une double confrontation absolument magnifique. Et Barcola aussi, hein. Finalement, en fait, les 3 tops que je mets sur le match retour, Barcola, Dembélé, Vitinha, c'était déjà limite les 3 tops du match aller, quoi. Parce que Barcola à l'aller, il te fait une entrée de patron. Vitinha à l'aller, il avait été exceptionnel. Et Dembélé à l'aller, pareil. Il y avait eu du déchet, il y avait eu des manqués, etc. Mais il te met un but très important. Donc voilà, finalement, on retrouve les 3 joueurs, aller comme retour, qui ont su répondre présent et qui ont été très très performants. Et bizarrement, c'est peut-être pas les 3 joueurs qu'on attendait. En tout cas, moi que j'attendais personnellement. Le but du 3-1, c'est Mbappé sur le penalty, donc sur cette faute de Cancelo juste ici sur Ousmane Dembélé. Honnêtement, la faute est stupide. Voilà, comme je le dis, l'aspect mental, le Barça n'a pas su gérer. Cancelo a complètement craqué. Une faute vraiment débile qui provoque le penalty. 3-1 à la 60e minute de jeu pour le PSG. Et bizarrement, là, à partir du 3-1, jusqu'à maintenant, je trouvais un PSG globalement dominant et un PSG qu'on voyait sans peur, qui était vraiment performant, etc. Et à partir du 3-1, j'ai revu mon PSG des mauvais jours. Je vais pas vous mentir qu'à 3-1, je me suis dit on va prendre une dinguerie dans les 10-5 dernières minutes. Ils vont revenir au score, on va aller au prolongue et ça se trouve on va se faire niquer au tir au but. Je voyais un scénario comme ça parce que on commençait à reculer, le Barça commençait à avoir des occasions. Mais non les gars, mais non. Et c'est là où je vais féliciter Mbappé et je vais faire carrément un mea culpa. Parce que Mbappé ce soir je le mets pas dans les 3 meilleurs joueurs du match pour moi. Pour moi Dembélé, Vitinha et Barcola sont plus déterminants sur ce match-là, mais
Comme je l'ai dit ce soir, Mbappé, il te met doublé. Mbappé en attitude et en termes de course, de pressing, etc. D'attitude en fait, globalement d'attitude, d'envie, tu vois, d'envie d'aller vraiment emmener cette équipe, aller l'emmener plus loin. Mbappé, il a été présent. Et sur quoi on le remarque, c'est que là, je vous explique un truc. Là, le PSG mène 3-1 et qualifié. On est à la 91e minute de jeu. Et regardez cette action que je trouve tellement significative. Mbappé qui revient dans la surface sur un coup de pied arrêté et qui vient tacler devant Frenkie de Jong pour récupérer un ballon. Et moi, je trouve le parallèle des deux matchs tellement important parce qu'à l'aller, je l'avais pas vu dans mon débrief, mais à l'aller, il y a une situation sur corner à peu près la même où en retrait, c'est Rafinha qui est trouvé et on a Mbappé qui est juste à côté qui ne daigne pas faire la course. Et là, il l'a fait. Il va tacler, il va récupérer le ballon. Et sur quoi ça donne cette récupération de balle, ce tacle dans sa surface à la 91e sur une passe interceptée, ça donne sur cette contre-attaque qui va amener son but en fait. Le but du 4-1 à la 91e minute de jeu qui cloue le match, qui scelle le destin du PSG pour les demi-finales, ça part d'une récupération sur un coup franc du Barça de Kylian Mbappé en venant tacler plutôt Frenkie de Jong et récupérer la balle. Je trouve ça tellement significatif et en fait c'est ça qu'on vous explique à chaque fois et que moi l'un des trucs qui m'énerve avec Mbappé c'est juste l'envie. Des fois tu peux passer à côté de ton match, tu peux être un peu plus mauvais, peut être moins bon, mais montre de l'envie, montre de la détermination, montre un langage corporel où tu as envie d'emmener tes coéquipiers et aujourd'hui Mbappé l'avait. Il avait ce langage corporel où il voulait emmener tout le monde, même si il fait pas un match parfait, tu vois, notamment à des moments on l'avait un peu plus invisible et tout, mais il met doublé à la fin et comme je vous l'ai dit, cette action je la trouve très significative. Ne doutez jamais de ce monsieur, c'est entre ses mains. Maintenant à toi de continuer à nous faire mentir et d'aller en finale de Ligue des Champions. La remontada est encore de son côté, bien évidemment on est obligé aussi de glisser un petit mot à Luis Enrique. Lucho, juste merci. Moi je suis dans ton train, je pense que pas mal de gens qui avaient des doutes vont commencer aussi à rentrer dans ton train. Voilà, tout simplement, il a loupé sa première mi-temps à l'aller. On l'a dit, la composition peut-être choisie pour l'aller, la première mi-temps n'était pas la meilleure. Il s'est loupé, il a rectifié sur la deuxième mi-temps à l'aller, qui a su nous ramener 2 buts. Alors certes, on encaisse aussi 2, mais c'est plus sur des erreurs individuelles. Et là, au retour, bah voilà, c'est parfait. Les ajustements tactiques, l'envie de l'équipe, la prestation collective, c'est nickel. Alors oui, certes, c'est aidé aussi par le carton rouge du Barça, mais globalement, c'est contrat rempli pour Luis Enrique. Le Paris Saint-Germain est qualifié et retrouvera Dortmund en demi-finale. Et les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, aujourd'hui, j'ai fait bien plus long que d'habitude. D'habitude, je me limite un peu à 10 minutes. Là, on est sur du 17. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, les gars. C'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.